Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Hebdo Crypto. Je suis très content de vous retrouver en ce lundi 16 octobre. Il est 10h35 au moment où j'enregistre. Alors je ne vous cache pas que je suis un petit peu fatigué. J'ai été à Québec toute la fin de semaine pour le salon de la photo. Mais voilà, je tenais à être présent ce matin. Vous savez que c'est mon engagement sur cette chaîne, notre rendez-vous hebdomadaire. Mais aussi maintenant, ça fait partie de mon rituel tout simplement. Donc j'étais en train de me faire couler un petit café et je me demandais de quoi on allait parler aujourd'hui. Et la crypto-monnaie étant bien une série Netflix, comme je le dis souvent, eh bien, il s'est passé quelque chose de super intéressant puisque on aurait eu une nouvelle, voilà, comme quoi le spot Bitcoin ETF, duquel j'ai déjà parlé sur cette chaîne, il aurait été approuvé. Alors le prix du Bitcoin s'est littéralement envolé en quelques minutes et finalement, alors j'étais sur Twitter, j'essaie de regarder si l'information avait été vérifiée, et absolument pas. Donc tout le monde l'avait partagé, l'information n'avait pas été vérifiée. Donc je pense que c'était clairement de la manipulation et le prix du coup a corrigé, on est quand même à la hausse là ce matin, on va regarder ça ensemble, mais clairement c'était une fake news, c'était une manipulation de marché, c'était ce qu'on appelle des fois un pump and dump pour aller chercher de la liquidité. Alors c'est toujours super intéressant, donc c'est triste pour tous les traders bien sûr, et tous les algos, tout ça qui ont embarqué, qui ont voulu faire de l'argent rapide et facile, puisque là j'ai cru lire qu'il y avait 13 ou 14% déjà des traders qui s'étaient fait liquider là en quelques minutes. Mais pour nous autres qui avons une attitude un petit peu plus d'investisseurs, on prend du recul sur la situation, bien ces moments-là ils sont super intéressants parce qu'on va pouvoir analyser ce qui s'est passé, on va pouvoir regarder du coup comment le Bitcoin a réagi par rapport à cette nouvelle qui va finir par arriver quand même un jour, comment les autres projets crypto aussi ont réagi, parce que ça peut nous donner des tips sur par rapport à tel narratif, quel projet va réagir, etc. Donc voilà, c'est ce qu'on va analyser ensemble. Donc moi je prends une petite gorgée de café et on se retrouve après l'introduction. À tout de suite. Alors on se retrouve sur X avec quelques comptes que je suis, notamment Bitcoin Archive que je vous recommande si vous voulez un petit peu justement suivre l'actualité du Bitcoin. Et alors là on voit qu'il y a pas mal de posts qui sont sortis, tiens là ça vient d'apparaître. On va regarder ça ensemble. Donc on voit ici que le prix du Bitcoin a augmenté de 7% en 10 minutes sur la rumeur justement de l'ETF Spot qui avait été approuvé. Donc on voit ensuite que le prix a très fortement corrigé. Donc ce qui est cool sur les gros comptes comme ça, c'est que ils sont capables d'aller chercher l'information des fois un peu plus vite. Alors attention aussi, vous allez voir qu'il y a des comptes justement qui n'ont absolument rien vérifié, qui ont posté ça comme ça, et puis d'autres au contraire qui ont nuancé l'actualité. Donc par exemple Asher, je sais, je lui ai laissé un commentaire d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié le fait que quand il a posté l'annonce, il a dit attention, information à vérifier, etc. Donc c'est sûr que vous avez toujours des comptes qui veulent faire de la visibilité, qui vont partager le plus vite possible, et d'autres qui vont essayer quand même d'avoir une plus-value et d'apporter comme ça un peu de contexte aussi sur l'actualité. Donc on voit ici qu'effectivement BlackRock a confirmé que c'était une fausse news, et voilà, le prix a fortement corrigé. Donc là je découvre avec vous, leverage position, donc on voit qu'il y a eu 71 millions de dollars de positions leveragées. Donc moi je vous dis toujours attention à l'effet de levier. Et voilà, d'autres tweets que j'avais regardés ici. Donc pareil, ça c'est des comptes que je suis un petit peu. Donc grâce à cette fake news, vous avez pu voir que les algos sont programmés pour racler les cours sans surprise. Solana aussi est parti en vrille pendant l'annonce, etc. Ça c'est un compte que je suis où il explique justement qu'il faut toujours trader les charts. Attention vraiment à juste trader une information comme ça sur Twitter. Donc c'est Cointelegraph apparemment qui avait annoncé la fausse news. Et le prix du Bitcoin a chuté tout de suite. On voit qu'il y a une whale qui a perdu 49 000 $ en seulement 10 minutes. Donc comment ils le savent? On va tout simplement regarder sur justement la blockchain. On a toutes les transactions, c'est le concept de la blockchain. Toutes les transactions sont tracées. Donc on voit que à l'achat et à la revente, cette whale-là a perdu quand même 49 000 $. Alors ça fait cher la news. Voilà, et puis Cointelegraph, du coup, je suis allé voir qui s'excuse, donc c'est officiel. We apologize for a tweet that led to the dissemination of inaccurate information regarding the BlackRock Bitcoin ETF. Donc, il y a une investigation interne qui va avoir lieu pour savoir ce qui s'est passé. Donc, on voit l'interne de Cointelegraph, et ça, c'est les gens qui ont shorté le Bitcoin. Voilà, bon, c'était pour la petite blague. On va se retrouver maintenant sur le prix du Bitcoin. Le temps que je change d'écran, et voilà, on est là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement sur ce prix-là?
Donc hop, on va voir ici et là du coup on va rentrer dans des unités de temps un peu plus précises pour aller regarder quand même ce mouvement. Mais déjà là en weekly on voit que on a une forte mèche là qui vient d'être créée. Donc si on parle quand même de la semaine dernière parce que normalement on fait la rétrospective de ce qui s'est passé, on a eu une semaine plutôt de correction suite à une bougie d'incertitude. Donc ça c'était ma vidéo de mardi dernier. Donc on était sur un doji, comme j'avais expliqué, donc une bougie qui retranscrit l'incertitude des investisseurs. Et la semaine dernière, on a eu plutôt une bougie de correction, donc à peu près toutes les cryptos ont corrigé. Là, si vous regardez sur la droite, on est dans le vert aujourd'hui. Donc malgré la fake news, on voit qu'on est quand même dans le vert. On avait commencé en fait dans le vert. Et puis là c'est sûr que c'est monté très très haut, ça a corrigé. Mais pour l'instant, on se maintient au-dessus du niveau de 0. Et puis du coup début de semaine, voilà, il est juste lundi matin quoi, et on voit que la semaine elle est partie très très fort. Donc rappelez-vous ce que moi j'explique sur cette chaîne depuis quand même pas mal de semaines, que pour moi on est dans une figure de consolidation et qu'on va retourner chatouiller ce pivot des 31 000 $. Bon, ça aurait pu quasiment se faire ce matin, donc on voit que là non, ça a recorrigé, mais voilà, ce mouvement là il est quand même très intéressant pour la suite. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Ça c'est notre bougie journalière, regardez-moi ces volumes absolument incroyables. Tiens, si on clique sur le petit éclair ici, vous allez avoir des fois comme ça des petites news. Donc là, on voit justement Bitcoin price surges 7% in 10 minutes on fake iShares ETF news. Donc ça vous permet comme ça très facilement, que si vous n'êtes pas nécessairement sur Twitter ou que ça vous tente pas trop d'aller chercher l'info, déjà sur TradingView, vous avez un petit récapitulatif comme ça, juste en cliquant sur le petit éclair qui vous donne l'actualité. On va rentrer dans le 4 heures. Et on voit que ça se précise, donc on est sur ce 4 heures là. On voit quand même que donc le Bitcoin s'était extrait d'une grande consolidation ici. On commence à avoir des volumes. Alors ça c'est potentiellement justement, il y a plusieurs hypothèses. On n'est pas là pour trouver des solutions sur ce qui s'est passé. On fait juste nous regarder, on émet un petit peu comme ça des hypothèses. Mais ça peut être un move d'initié, donc des gens qui avaient l'information. Ça peut être justement la manipulation, elle s'est passée à ce niveau-là. Donc il y a des gens qui sont rentrés ici, la news est tombée et les gens qui ont acheté là ont vendu ici. Ça c'est fortement possible. Ça peut être aussi que la news elle est tombée dans un contexte où le Bitcoin il était en train justement de repartir à la hausse. Voilà, donc ça peut être ça aussi. Là on va rentrer, vous allez voir que ça s'est passé vraiment. On a eu une montée ici, et en fait c'est vraiment là à 9h pile. Si on rentre dans le 15 minutes, là, on voit exactement ce qui s'est passé. Donc, pour être très précis, c'est à 9h15 que on a fait. Alors, ils disaient tous 7%. On va aller vérifier quand même. Donc là, on est à 4,33. Et si on prend le plus haut ici, on est 6,95%. Donc, on a fait 7% de hausse en 15 minutes. Et ensuite, boum, correction. Donc là, tout le monde est en train de se demander ce qui se passe. Là, il y a plein de gens qui cherchent l'info. Du coup, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Qu'est-ce qui se passe? Et donc là, en fait, il y a plein de gens qui se disent, même si la news, elle est fausse, est-ce que finalement, on ne vient pas de prouver que le Bitcoin, il en a encore sous la semelle et que ça peut partir très très vite quand la news va avoir lieu. Alors, il y a un truc qu'on dit souvent, c'est buy the rumors, sell the news. Donc, nous, c'est un peu ce qu'on fait aussi. En fait, en achetant ici, nous, nos positions sur du long terme, on fait l'investissement, donc on achète la rumeur. Le fait qu'il y ait une rumeur de spot ETF Bitcoin, le fait qu'il y ait une rumeur des baisse des taux directeurs des banques centrales. Voilà, dès que vous avez des informations comme ça, c'est toujours dans l'anticipation qu'on va pouvoir faire. Déjà, c'est toujours dans l'anticipation que les marchés réagissent, parce que c'est une grosse machine à anticipation, les marchés. Mais donc nous, en achetant ces rumeurs-là, on sait que c'est là que le prix va s'apprécier. Et quand la news tombe, là vous avez tout le monde qui va FOMO, rentrer sur le dernier moment. Vous avez les algorithmes en plus qui vont encore plus accentuer ce phénomène-là. Et ensuite, nous, c'est à ce moment-là qu'on sort en fait. C'est à ce moment-là qu'on sort. Donc voilà un petit peu, en 15 minutes, ça fait bizarre, mais c'est ça qui s'est passé. Donc on va retourner en journalier là pour prendre un petit peu de recul sur tout ça. Et moi, ce que je voulais vous montrer, c'est ce qui s'est passé sur les autres projets. On va aller voir ensemble en fait, parce que je vous avoue que j'ai pas eu le temps de tout regarder. Donc on va faire ça ensemble. On voit que l'Ethereum, c'est pareil, il y a tout qui a réagi en fait. L'Ethereum est monté aussi. La dominance du Bitcoin, la dominance, elle s'est envolée. Elle a même fait un nouveau plus haut là, temporaire. Alors, on n'a pas clôturé là, on va voir ce qui va se passer. Mais effectivement, ça montre aussi une chose que je dis souvent sur la chaîne, c'est que quand ça va partir, c'est d'abord Bitcoin qui va ouvrir le bal, ça marche toujours comme ça. Lui, il ouvre le bal. Ensuite, vous avez la liquidité qui va descendre sur plutôt après les moyennes caps. Et après, vous allez avoir les low caps, donc les petits projets crypto.
Cardano qui est là en consolidation depuis un petit moment là maintenant sur cette zone de support. Bon, c'est cool, il est monté aussi. Donc on voit que aussi ce que j'appelle des fois les Ethereum killers, donc c'est-à-dire les projets qui vont compétitionner Ethereum, qui est la deuxième plus grosse crypto après Bitcoin, qui est un petit peu, des fois on compare Bitcoin à l'or, et puis Ethereum on va le comparer un peu à l'oil industry, donc le côté un peu le pétrole, le côté un peu use case finalement de la blockchain. Et ben on voit que Cardano, Solana, alors apparemment, qui était parti en vrille, on va aller voir, Solana, il est monté quand même à 12%, j'ai manqué ça, tu vois. Ok. Et vous voyez, même moi, je suis un approche investisseur, mais je vous dirais que quand j'ai vu la news tomber, j'ai encore un peu le reptilien en moi, mon cerveau, qui me dit waouh, achète, qu'est-ce qui se passe et tout. Parce que je fais aussi un peu de trading, vous le savez, j'en ai déjà parlé. Donc, c'est vrai que quand tu vois des news tomber comme ça, tu as le goût d'appuyer sur le bouton buy, hein. Ou alors même tu peux être un contrarian et tu peux commencer à dire je vais vendre, je vais prendre des profits. Mais on voit que dans les deux cas, c'est un peu la roulette russe parce que si ça avait été une vraie news et que le mouvement avait continué, si tu as vendu, tu es sorti en fait. Tu es sorti d'un mouvement gagnant, tu es sorti d'un mouvement aussi. Et si c'est une fausse news comme ça, ouais, ok, tu as eu un coup de chance quoi. Mais à l'inverse, celui qui a acheté justement, il s'est fait avoir. Mais Solana, en tout cas, quand même 7% aujourd'hui, donc c'est très propre. Je suis content d'en avoir dans mon portefeuille. Bon, Avax, etc. Il y en a un aussi qui a très bien marché. Encore là, il est à 5,44%, c'est Stax. Alors Stax, c'est un projet que moi j'ai aussi en portefeuille. Donc ça, je suis très content de voir ça parce que là, il a même l'air de s'extraire d'une certaine figure. Commencer à connaître. Donc, hop, on va essayer de la tracer ensemble. On a quelque chose, on va dire comme ça. Et là, il l'a bien cassé avec un volume, donc il y a moyen que ça se prolonge. Comme mouvement, on va regarder ce qui va se passer là-dessus. Mais Stax, en gros, c'est un projet qui est, c'est dans ce qu'on appelle les layer 2, donc c'est pour la scalabilité de la crypto-monnaie. Vous avez donc Ethereum, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais en gros, une des problématiques d'Ethereum, c'est que ce qu'on appelle les gas fees, donc les frais finalement de transaction sur le réseau, ils deviennent vite élevés parce qu'on est sur un réseau maintenant qui est de plus en plus saturé. Alors pas en ce moment, mais quand justement il y a tout le bull run qui repart, etc., on voit que les frais augmentent énormément. Donc pour moi, un des narratifs de ce bull run qui s'en vient, c'est ce qu'on appelle les layer 2, donc c'est des projets qui viennent comme ça se mettre en surcouche sur une blockchain existante qui permet d'utiliser la sécurité du réseau sous-jacent, mais qui permet, eux, sur leur couche à eux, justement de permettre plus de scalabilité, donc de pouvoir dealer avec plus de transactions. Et Optimism, par exemple, Arbitrum, sont des Matic, qui étaient un des premiers aussi à ce niveau-là. Donc Polygon en fait, ont été et sont là des très très bons compétiteurs sur les R2, mais tout ça se base sur Ethereum. Et Stax est un peu la même chose, mais sur Bitcoin d'une certaine façon. Donc voilà, je trouvais ça intéressant comme projet. Il y a des beaux fondamentaux. Alors c'est pas une recommandation en investissement que je fais, comme d'habitude. Là moi je vous partage tout simplement un petit peu ce que j'ai en portefeuille et mon analyse. Mais moi ce que je vous encourage à faire, c'est regarder comme ça vos projets et voir qui a bien réagi à cette nouvelle-là. Parce que même si là c'était une fake news, on s'entend qu'à un moment donné, ça va arriver. Et à ce moment-là, on va voir la même chose se reproduire et on pourrait du coup avoir un mouvement qui va se prolonger. Donc ça, c'est ultra intéressant. On va aller voir aussi Filecoin. Vous vous rappelez, mon trade, il est toujours ouvert là pour l'instant. Donc on verra ce qui va se passer avec ça. Injective, très très beau projet que moi j'adore. Alors là, tu vois, c'est un des seuls aujourd'hui en baisse. Alors par contre, c'est peut-être à relativiser un petit peu parce que hier, c'était à peu près un des seuls qui avait, 1%, 2%, c'est pas énorme, mais hier, c'était un des ceux qui était justement à contre-courant puisque lui montait alors que le reste du marché baissait. Qu'est-ce qu'on a d'autre Render, je ne sais pas si je le dis bien, c'est un projet là sur... je crois que c'est pour partager de la puissance d'ordinateur pour faire des calculs de 3D. Donc là, on est sur des use cases très très spécifiques. C'est un projet que je suis un peu. Alors, je connais pas plus que ça les fondamentaux. J'ai pas eu la chance, j'en ai pas en portefeuille et j'ai pas eu la chance encore de creuser trop. Par contre, graphiquement, c'est un projet que je mets dans mon radar parce que clairement il est très très beau, il s'est extrait, il a surperformé Bitcoin en fait cette année, donc il avait fortement corrigé. Je le surveille quand je vais avoir un peu de liquidité, ça se pourrait que c'est un projet que je vais rentrer, mais en tout cas on voit que lui il a bien réagi à la fake news, à la news en fait, et même avec la fake news maintenant révélée, on voit qu'il tient bien quand même son 5% et quelques. Bon, le gaming, rien de particulier, tiens XRP 2,13%, ok. Bon, rien de plus, et les stablecoins, ils tiennent bon. Ok, bon, ça fait pas mal le tour quand même des projets. Je pense que ça va être
Ça va être good pour aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié, l'épisode. Dites-le moi en commentaire. Je vous laisse aussi mettre un like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous encourage aussi à me suivre sur Twitter justement si vous êtes, je devrais dire X, je suis désolé, je suis un vieux de la vieille, je continue de dire Twitter. Si vous êtes sur cette plateforme-là, je vous invite à me suivre. Je vous laisse toujours un lien comme ça en description des épisodes. Donc comme ça, ça nous permet de discuter. Pourquoi pas, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis moi, ça me permet aussi de partager des news des fois un peu plus rapides comme ça. Parce que la vidéo YouTube, c'est vraiment le moment justement de prendre du recul, de regarder. C'est notre rendez-vous hebdomadaire, comme je disais en début d'épisode. Mais sur Twitter, je peux être un peu plus réactif. Et voilà, on peut échanger comme ça. Et je pense que surtout pendant le bull run, en fait, je risque de partager pas mal de choses. Là, c'est plus tranquille, on est en préparatif. Mais voilà, c'est maintenant qu'il y a plein de choses à faire. Voilà, alors je vous souhaite à tous une excellente semaine et on se retrouve lundi prochain. Ciao tout le monde.